Posséder une énorme somme d'argent sans avoir à travailler ni à se fatiguer pour l'avoir, c'est le rêve de tout le monde. Bien profiter de sa vie, voyager quand on veut et acheter tout ce dont on a envie. C'est un peu difficile, non? Sauf si vous héritez d'une grande somme d'argent ou si vous gagnez au loto. C'est sûr qu'on a tous pensé au moins une fois à y jouer. Mais il y a quand même des personnes qui ont joué mais qui n'ont jamais eu la chance de gagner. Malheureusement, la chance ne sourit pas à tout le monde et si elle sourit, ce n'est pas toujours favorable, car des fois, ce sont des personnes sottes qui en privilégient. C'est aujourd'hui qu'on parlera des gagnants de loterie les plus stupides. Evelyn Marie Adams. Manager du 7-Eleven au point Pleasant Beach du New Jersey, Evelyn est vraiment très chanceuse vu qu'elle a remporté le jackpot, non pas une seule fois mais deux. En 1985, elle a gagné 3,9 millions de dollars et moins d'un an après, elle gagne 1,4 million de dollars. Ce n'est pas donné à tout le monde. Sauf que la chanceuse n'a pas su en profiter à cause de son addiction aux jeux de hasard où elle perd son argent à Atlantic City en plus de la pression de ses proches. C'est sûr que si un membre de votre famille gagne une telle somme, vous espérerez qu'il vous en donne un peu, mais Evelyn a été trop généreuse et s'est retrouvée sans argent à la fin. Elle a fait faillite. On ne peut pas tout gagner dans la vie, c'est pour cela qu'il faut savoir limiter son addiction et sa générosité. Jay Summers. Un ancien pilote automobile des années 80. Alors âgé de 20 ans en 1988, il gagne à la loterie du Michigan le montant de 5,8 millions de dollars. Ne savant pas bien gérer sa fortune, il confie ses millions à son ami gestionnaire d'argent, John Paganes. Croyant que ce dernier serait digne de cette confiance, Jay avait tort, car John a dépensé l'argent comme il le voulait. Il donnait même des chèques au nom de Jay en imitant sa signature. À la fin, John profita des millions et laissa le stupide Jay sans rien qui finit par devenir livreur de pizza. Alex et Rhoda Toth. Époux et père de 6 enfants, Alex en avait ras-le-bol des problèmes et décida d'acheter un ticket de loterie en 1990. Chanceux, il gagne le montant de 13 millions de dollars et emmène sa famille vivre une vie de rêve. Il passe un mois dans un hôtel très luxueux, joue aux jeux de hasard et font du shopping. Des vacances coûteuses et inoubliables vu que la fin n'est pas si heureuse. Se retrouvant en faillite, Alex meurt d'une crise cardiaque et laisse sa femme qui passa 2 ans en prison pour fraude. William Budd. William n'a que 3 $ dans son compte bancaire le jour où il remporte le jackpot de la Pennsylvania Lottery d'une valeur de 16 millions de dollars. Sa famille le menace pour qu'il partage son argent. Mais William le dépense en s'achetant des maisons, voitures, yachts et un jet privé même s'il n'a pas la licence de pilote. Sa femme le traîne aux tribunaux pour bénéficier de son argent, mais ruiné, William part en prison avant de mourir d'une crise cardiaque en 2006. William disait qu'il était plus heureux quand il était pauvre. Michael Carroll. En 2002, âgé de 19 ans, Michael était un éboueur et remporte le jackpot de la loterie nationale britannique d'un montant de 9,7 millions de livres, soit 14 millions de dollars. 10 ans après, Carroll se retrouve ruiné. Où est partie toute cette somme? Eh bien, il l'a dépensée dans la cocaïne, les jeux d'argent et les prostituées. Après avoir vécu une vie hors norme durant quelques années, ruiné et alcoolique, Michael ne dit ne rien regretter et travaille désormais dans un abattoir. Il donne des conseils aux gagnants de loterie pour ne pas qu'ils commettent les mêmes erreurs que lui. Thomas Rossi. Croyant qu'il formait un couple heureux avec sa femme Denise, jusqu'à ce que cette dernière remporte au loto 1,3 million de dollars. Là, tout bascule car Denise refuse de partager son argent avec son mari et demande le divorce en créant un faux prétexte pour profiter de la fortune seule. 2 mois après, Thomas se rend compte de l'affaire et porte plainte contre l'égoïste épouse. Le juge empathique accorde l'argent à Thomas et laisse Denise sans aucun sou. Marva Wilson. Une grande fan de loterie, elle a gagné 2 millions de dollars en 2008. Son amie Freya Pearson était chargée de gérer son argent, mais elle l'a trahi et dépense 640 000 $ de son argent en voyage, achète des voitures et une maison. 2 ans après, Marva est ruinée, mais l'arnaqueuse a pris quand même 5 ans de prison. Marva a dit que Freya avait détruit sa vie et son bonheur. Lou Eisenberg. En 1981, Lou remporte 5 millions de dollars à la loterie de New York. C'était à l'époque la plus grande loterie, puisque ces dollars vaudraient aujourd'hui 14,9 millions. Il devient par la suite très célèbre en faisant même des apparitions dans des talk shows. Il quitte son boulot, achète une maison en Floride et voyage partout en Europe et à Hawaï. Après ce luxe, il se trouve fauché et vit dans une maison mobile. Ayant un peu de regret, Lou dit qu'il vivait au jour le jour mais regrette de ne pas avoir su économiser son argent. Sharon Tirabassi. Cette Canadienne remporte le jackpot de 10 millions de dollars canadiens et le dépense dans des maisons, voitures, dont une achetée à 200 000 $,
des designers de vêtements, des soirées et des voyages. Elle ne voulait pas paraître égoïste et emmena alors ses amis en vacances à Cancun, Las Vegas ou encore aux Caraïbes. Toute sa fortune gaspillée, Sharon se retrouve dans une maison de location et avec un boulot à mi-temps pour élever ses 6 enfants. Andrew Jackson Whittaker Jr. Homme d'affaires, Andrew n'avait pas besoin d'argent. Toutefois, il remporte en 2002 le jackpot de 315 millions de dollars et devient le plus gros gagnant de l'histoire du Powerball. Andrew ne saura plus gérer sa fortune et la dépensa dans des bars à striptease et des casinos. Pire que ça, il lui arriva des fois d'oublier de l'argent dans sa voiture et se faisait voler. Il dédia même des montants pour la charité en construisant des églises. Andrew est devenu la proie de toute une série d'arnaques et de poursuites judiciaires. Il se retrouva rapidement sans argent et divorcé. Après les cas évoqués dans cette vidéo, on peut dire que les millions font rêver, mais ils font aussi perdre la raison. C'est pour cela que si un jour vous gagnez une telle somme, sachez bien vous en servir et ne prenez pas ces personnes comme exemple. Dites-nous laquelle de ces personnes vous a le plus choqué. C'est pour ça qu'on dit que l'argent ne fait pas le bonheur. J'espère que vous avez aimé la vidéo et on vous dit à bientôt.